Et on commence ce journal avec les audiences du week-end. Quels sont les chiffres à retenir du week-end? Eh bien, concernant les films du dimanche soir, tout d'abord, Le Grand Bain sur France 2 a fait mieux que Fast and Furious 9. 2 800 000 personnes ont regardé Philippe Catherine nager, tandis que 2 200 000 téléspectateurs ont réussi à supporter le 9e volet de la saga sur TF1. Samedi, les enfants de la télé sur France 2 ont fait mieux que le jeu d'Arthur. 10 sur 10, combien tu te mets? 1,8 million contre 1,6 million. Et pendant ce temps-là, vous en parliez, Thomas, la finale des traîtres sur M6 n'a pas très bien marché. 1 200 000 téléspectateurs, entre 7 et 8% de part de marché. Resté pour leader la malgré tout finale sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Voilà, c'est une compensation pour M6. Consolation vendredi, bon score pour TF1 et Mask Singer, 3 millions 17,5% du public. Mais en face, Capitaine Marlowe a encore fait un carton avec près de 5 millions de téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste focus sur les audiences. Combien de personnes ont suivi les au revoir de Jacques Legros au 13h de TF1 vendredi? C'était l'événement du début du week-end. Ils étaient 4 700 000 téléspectateurs derrière leur poste pour le dernier JT du Joker qui a présenté le 13h de la chaîne pendant 26 ans. Il s'agit là de la deuxième meilleure part d'audience de la saison, c'est ce qu'indique TF1. Alors pour passer le relais à Isabelle Iturburu, la nouvelle Joker du 13h de TF1, Jacques Legros a partagé ceci. C'est Lucette qui m'accueille un jour qui me dit vous vous souvenez de la dame qui était devant vous l'autre jour? Eh bien, elle est revenue me voir après votre départ et m'a dit mais tu connais ce monsieur, Lucette? Lucette a dit bah oui, je le connais. Parce que moi, j'ai mangé avec lui. Je lui ai dit, vous êtes sûr? Oui, je vous assure, j'ai mangé avec lui. Elle confondait légèrement le réel et le virtuel. Et en fait, oui, j'avais mangé avec elle parce que j'étais en face d'elle au moment où il avait sorti son assiette pour déjeuner. Ça, Isabelle, c'est le 13h. Préserve-le. C'est tout. Terminé avec un petit c'est tout. Sous les applaudissements des équipes de TF1, Isabelle Iturburu fera sa première en tant que Joker du 13h. Pas tout de suite, faudra attendre un petit peu. Ce sera le 14 juillet, jour de la fête nationale. Et puis alors toujours sur TF1, c'est Michael Mittelstadt qui devrait incarner Philippe Nicolic dans le téléfilm que la chaîne va consacrer au leader des To Be Free. Une info du Parisien aujourd'hui en France. J'étais sûr qu'Anissa allait chanter, ça c'était évident. Info du Parisien aujourd'hui en France, l'ancienne star d'ici tout commence, Michael Mittelstadt, aurait été choisi pour incarner Philippe, le biopic qui racontera la vie du défunt chanteur des To Be Free. Toujours selon nos confrères, l'actrice Sarah Mortensen, vue dans la série Astrid et Raphaël notamment, jugera quant à elle le rôle de Valérie Bourdin, l'épouse de Philippe Nicolic. Le tournage devrait commencer à la fin du mois. Puis c'est pas le seul projet en cours concernant les To Be Free, puisque Prime Video prépare une série sur l'histoire du groupe. Je rappelle que le tube Parti un jour qu'on vient d'entendre fêtera ses 30 ans. L'année prochaine, ça avait lancé le mouvement des boys bands en France. C'est 30 ans, donc. Exactement. Non, vous avez dû vous tromper. Un jour, 30 ans. Vous avez dû vous tromper. Une non, erreur, c'est une erreur. À vérifier. Non, déjà, ouais. Et puis la future chaîne Novo 19 a confirmé le nom de celle qui animera son talk show quotidien. Ouais, il s'agira d'un talk show qui parlera d'actualité et de vie quotidienne. Il s'agit de la journaliste sportive Claire Arnoux, qui travaille actuellement à Beansport, qui est passée entre autres par l'équipe 21, BFM TV et iTélé, l'ancêtre de CNews. C'est donc le premier visage connu de Novo 19, la chaîne que va lancer le groupe Ouest France et qui sera disponible sur la TNT à partir du 1er septembre. Et puis en parlant de talk show, plusieurs informations ont commencé à fuiter concernant la future émission présentée par Cyril Hanouna sur W9. Ouais, selon les informations de plusieurs médias, plusieurs sites médias dont CG Scoop et Jean-Marc-Morandini.com, l'émission devrait s'appeler Tout beau, tout neuf. Vous avez le jeu de mots? Le chiffre 9 de W9. Bien vu, Anissa, formidable. On l'a. Les chroniqueurs seront assis autour d'une table en forme de W. Contrairement à TPMP sur C8, le public, contrairement à TPMP sur C8, c'était soit 9 soit W. Pour la table, ils ont choisi le W. Le public ne sera pas assis dans des gradins classiques. Il y aura un décor en forme d'arène. Tout beau, tout neuf sera une quotidienne de 18h à 21h, à peu près les mêmes horaires que TPMP. Ce TPMP, très bien. Et puis alors, l'avocat Gilles William Goldnadel saisit l'Arcom après le passage de Thierry Ardisson dans l'émission Quelle époque? C'était sur France 2 ce week-end. Samedi soir, l'animateur a comparé Gaza à Auschwitz sur le plateau de Léa Salamé. Une comparaison qui a notamment fait réagir l'avocat Gilles William Goldnadel. Thierry Ardisson vient d'adresser un communiqué dans lequel il demande à ses amis juifs de lui pardonner. Je constate cependant que sur le plateau de France 2, Léa Salamé n'a pas récusé cette comparaison immonde. Une fois de plus, je constate que l'audiovisuel public se fait le principal instrument de la détestation d'Israël et le fabricant de l'antisémitisme, raison pourquoi j'ai décidé de saisir l'Arcom. Fin de citation de Gilles William Goldnadel. De son côté, la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, indique qu'elle condamne une nouvelle fois la banalisation des comparaisons outrancières et le confusionnisme ambiant. L'équipe de l'émission a tenu à exprimer sa compréhension devant les
réaction et l'indignation suscitée par les propos tenus par Thierry Ardisson, rappelant que ce dernier a présenté ses excuses. En revanche, France Télévisions n'a pas réagi encore. Et ça n'est pas tout, puisque une deuxième polémique concerne cette fois-ci un autre invité de Quelle époque, le docteur Raphaël Pitti. Ouais, deuxième polémique qui est liée en quelque sorte à la première. Samedi soir, il était autour de la table, Raphaël Pitti, aux côtés de Léa Salamé et de Thierry Ardisson. Et si ce sont les propos de l'animateur qui ont retenu l'attention, il faut préciser que Thierry Ardisson réagissait à un discours anti-Israël du médecin humanitaire Raphaël Pitti. Précisons que Raphaël Pitti a été candidat place publique sur la liste du nouveau Front populaire lors des législatives 2024. Place publique qui n'est autre que le parti de Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann qui n'est autre que le compagnon de Léa Salamé. Pitti n'a pas été présenté comme tel sur le plateau, mais simplement comme humanitaire. Peut-être que c'est une précision qui aurait mérité d'être donnée. Et puis le groupe CMA Média, propriétaire de BFM, RMC, a signé une promesse d'achat de la chaîne Chérie 25. Bon, pour que ce soit définitif, il faudra le feu vert des représentants du personnel, le feu vert de l'Arcom. En rachetant Chérie 25, CMA Média veut tenter de rendre cette chaîne plus attractive, notamment pour un public plus jeune. Et puis on termine ce journal avec l'équipe qui lance sur son site et son application une nouvelle rubrique intitulée Respire. Ça, c'est une nouvelle verticale 100% gratuite et dédiée à l'art de vivre par le sport. On est assez loin de l'actu sportive. Ici, vous pourrez retrouver des témoignages d'anonymes évoquant leurs expériences sportives. Géraldine Catalano, rédactrice en chef de cette nouvelle rubrique, qui vient confirmer que la marque L'Équipe cherche à se diversifier. Nous allons nous intéresser à la façon de courir en negative split, à toutes les astuces pour adopter cette technique de course qui permet de finir mieux qu'on a commencé. On essaie de savoir pourquoi le costard, le costume, est en voie de disparition sur les bancs de touche du football européen. On essaie de savoir aussi pourquoi les lunettes de vue ont révolutionné le monde de la natation. Et dans le cadre des témoignages, on part à la rencontre d'un jeune Italien qui s'est fait manger la jambe par un requin blanc en Australie et qui s'est reconstruit par le sport. Voilà, sport et art de vivre, c'est la nouvelle rubrique de L'Équipe Respire. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Et Culture Média continue.